Salut tout le monde, c'est Ilyes Jadel. Vous êtes sur Click tous les soirs en clair à 19h45 sur Canal+. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je sais pas qui a dit que c'était facile, mais c'est pas facile du tout. Viens, on parle sérieux là. Vas-y, parlons sérieux. Il a un avenir plus que prometteur. Please, s'il vous plaît, Ilyes Jadel. D'autant que lui, il n'était pas sur la feuille de match au départ. C'est une erreur complètement... C'est vrai. En fait, à la base, il voulait un autre Ilyes. Le destin, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Le soir où je décide de tout arrêter, je croise Kev sur la route. J'ai fait toutes les plus belles salles de Paris en une semaine. C'est incroyable. C'est l'élu, c'est l'élu. J'ai pas fini. Et voilà comment tout a commencé. Bienvenue. Ça va Trop bien? content d'être là, c'est beau. Ça va bien? Ça va? Je suis content de te recevoir. Je vais te dire pourquoi. Déjà parce que tu es venu avec Mohamed Hamidi et qu'on aime Mohamed Hamidi. C'est le metteur en scène de ton spectacle. Exactement. Et en fait, à chaque fois, je passe devant la salle où tu joues. Et il y a une queue pas possible. C'est Et vrai. je dis aux gens, mais qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouveaux tacos, il y a un nouveau truc qui est sorti, je ne suis pas au courant. Des sandwichs incroyables. Non, c'est le show qui s'appelle Vrai de Ilyes Jadel. C'est ton show, ton premier one-man show. C'est actuellement tourné dans toute la France. Tu seras les 4, 5 et 6 juin à la Cigale de Paris. Tellement ça cartonne, il va y avoir une 30aine de représentations en plus, en France, en Suisse, en Belgique, à l'automne 2024. C'est ça. Et tu dis que Vrai, c'est un hommage à ta maman. C'est vrai. Elle s'appelle Vrai? Ma maman s'appelle pas Vrai, mais Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Bacta. On t'aime, maman. Enfin, moi, je pense plus que Mouloud, mais on t'aime. Non, personne n'aime plus ma maman que moi, j'aime ma maman. Moi, ma mère, je l'aime aussi beaucoup. Moi, Maman, j'aime je plus t'aime. ma mère. Ouais, mais ma mère, je l'aime beaucoup. Ouais, moi, j'aime beaucoup ma mère. Maman, on t'aime. Ouais. Tous les Ma mamans mère du m'aime monde. plus que ta mère t'aime. Mais nous, on Je aime, rigole. on aime toutes On aime toutes les mamans. On vous aime tous. Voilà. Mais ma mère m'a donné un conseil incroyable avant de partir. Elle m'a dit, mon fils, sois toujours vrai, sois toujours toi-même. Et je trouvais que c'était le meilleur hommage pour moi d'appeler ce spectacle Vrai. Et puis ça me correspond bien aussi, parce que sur scène, c'est moi, c'est le vrai Ilyes. Comme je suis avec toi où je te parle, Sur un fauteuil. sur le fauteuil, je vais être pareil sur scène. C'est que des histoires vraies. C'est que des histoires vraies. Du moins, ça part d'histoires vraies. Évidemment, on est toujours obligé de rajouter des trucs et tout, mais toutes les histoires que je raconte, toutes les anecdotes, elles sont vraies. Tu dis que ta mère, c'est la femme d'affaires de la famille, c'est la boss. Ouais. Toutes les mamans, c'est des boss. Ça revient à ce qu'on disait. Enfin, c'est dur d'être une maman, c'est beaucoup de travail. Gérer en même temps le travail, plus les enfants, plus comment habiller les enfants, les déposer à l'école, et puis faire à manger aussi le soir, et puis c'est une bosse. Et ce spectacle aussi, c'est un hommage à ma mère. Qu'est-ce que ta mère fait que toi, tu serais incapable de faire ou que même des gens de notre génération seraient incapables de faire? Tout presque, j'ai envie de te dire. Moi, j'arrive pas, en même temps, tu me parles, je suis sur mon téléphone, j'arrive pas à gérer les deux. Elle arrive en même temps, elle va être sur son téléphone, elle va être au téléphone, elle va faire à manger, puis en même temps, elle va changer une couche avec son yep. Tu vois? Ils arrivent tout faire, nos mamans. Et c'est pour ça qu'on les kiffe, et c'est pour ça qu'on les aime, parce qu'elles ont tellement tout donné pour nous. Tu racontes beaucoup de choses, donc des histoires vraies. Tu parles notamment de ta scolarité Ouais. dans un lycée catholique. C'est un sketch qui est devenu culte. C'était ce que tu as appelé ta cartouche pour faire repérer par Jamel Debbouze quand tu as débarqué au Comedy Club. On regarde un extrait qui a plié tout le monde au Marrakech du Rire. C'était ma performance préférée de cette année. Ça me fait plaisir. Regarde. À la base, moi, mes parents, ils avaient tout misé dans mes études. Moi, ils m'avaient inscrit dans un lycée catholique, mes parents. Ouais, il y a eu la même réaction le premier jour quand je suis arrivé. Ils étaient tous dans une grande chapelle, je me rappellerai toute ma vie. Il y a une dame, elle faisait la prière, elle m'a vu, elle a fait « Oh Seigneur !» Mais un sarrasin. Moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je me suis dit, c'est sûr, ils vont me rejeter. Pas du tout. La dame, j'arrive, je dis bonjour madame, excusez-moi, je suis un peu en retard. Elle me dit, ah non, 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 tu m'appelles pas madame, tu m'appelles ma sœur. Moi, je l'avais jamais vue avant. Je lui dis, écoute, ma sœur là, t'abuses là. Comme t'es un peu plus vieille que ma mère, si ça te dérange pas, je vais t'appeler ma tante. Moi, je lui dis. Alors, tu as grandi dans le Nord C'est ça. et ton père t'envoie dans un lycée catholique pour que tu reçoives une éducation stricte. Ouais. Comment on débarque dans un lycée catholique quand on s'appelle Ilyes? Comment ça se passe les premiers jours? Au début, je vais pas te mentir, quand mon père il m'annonce que je vais dans un lycée catholique, je lui en veux beaucoup.
Je suis triste d'y arriver. Je me dis, mais pourquoi, en fait? Il n'a pas compris le concept. Ça n'a rien à voir avec nous. Et mon père disait, tu vas apprendre, c'est le vivre ensemble. Tu vas connaître d'autres gens, c'est bien. Et puis même, c'est des bonnes valeurs. Et puis, c'est une éducation très stricte. J'ai dit, OK, maintenant, j'avais pas le choix. Il m'envoie au lycée catholique. Et quand j'arrive, au début, c'est même pas les gens qui me rejettent, c'est moi qui suis un peu en panique. Je me dis, mais en fait, on n'est pas pareil et tout. Et au final, j'ai passé une scolarité incroyable. Ça a été 3 ans de ma vie que j'oublierai jamais. D'ailleurs, sans ce lycée catholique, je ne serais pas devenu le Elias que je suis devenu aujourd'hui. J'ai été déjà bien éduqué, mais ça m'a appris plein de choses, des valeurs que je n'avais pas. Aujourd'hui, je peux prôner. J'ai un spectacle qui parle du vivre ensemble, mais c'est aussi grâce à ça. C'est des valeurs communes à ton éducation musulmane ou pas? En vrai, c'est pareil. On était pareil. C'est juste d'autres religions, c'est d'autres branches, mais on était tous jeunes, on voulait tous la même chose. Enfin, je veux dire, ça matchait bien tous ensemble. Et puis c'est bien, parce que moi j'étais là, je racontais mes histoires de... Je disais, mais nous, chez les musulmans, c'est comme ça. Et eux, ils disaient, ah bah nous, chez les catholiques, c'est comme ça. Et en fait, au final, on se dit, mais en fait, c'est presque... T'étais jaloux du carême ou pas, que ça dure moins que le ramadan? Ils avaient des avantages qu'on n'a pas. Genre, ils ont des chips et tout. On a des dates un peu sèches et tout, c'est claqué. Mais eux, ils sont au top. Mais j'ai appris trop de trucs. Et ça m'a permis de faire un sketch, d'ailleurs. Ce sketch qui m'a valu d'être là en face de toi. Tu dis que tu as appris plein de valeurs. Dans le spectacle, il n'y a que des histoires vraies. Il y en a une que j'aimerais que tu me racontes, c'est ton pèlerinage à Lourdes. T'es allé à Lourdes. On a fait une sortie scolaire à Lourdes. J'ai tout fait pour pas y aller. J'avais peur de me transformer en catholique, en fait. J'avais peur que si je vais à Lourdes, je deviens catholique, instantanément, ça me transforme. Et je suis parti à Lourdes, j'ai visité cette ville magnifique. J'ai rencontré plein de gens, j'ai discuté avec plein de gens. Alors évidemment, je me suis pas assis sur un fauteuil. Évidemment, voilà. Mais c'est drôle parce que quand tu parles de Lourdes, ton visage il s'illumine. On a l'impression que c'est un des meilleurs souvenirs de ta vie. Parce que j'avais pas envie... En fait, c'est comme quand tu vas dans un endroit et t'es traîné de force et au final tu passes un trop bon moment. Et Lourdes, j'ai ce souvenir-là. J'y vais, je suis dégoûté et quand je repars, je dis c'était vraiment trop bien. Parce que j'ai vu des trucs en vrai. Ça m'a choqué quand on me racontait un peu les histoires de Lourdes. T'as vu quoi? Les trucs des miracles, on me racontait le truc de la grotte, les gens qui te voulaient toucher, qui arrivaient dans la grotte et tout. Et je me disais, purée, c'est fascinant quand même. C'est quoi les trucs de la grotte? Il y a une histoire. En gros, il y a une grotte à Lourdes. Les gens, ils veulent toucher, ils veulent aller dans la grotte. En fait, il y a des gens qui sont un peu handicapés aussi à Lourdes. Et il y a des trucs qui s'appellent les miracles de Lourdes. Il y a eu certains miracles là-bas. Et en gros, il y a des gens qui vont pour se faire guérir de par les miracles. Et toi, quand tu arrives, tu te dis, ah ouais, tout c'est possible. Et du coup, en rentrant chez moi, je m'y intéresse aussi. Enfin, ça m'a vraiment ouvert. Même, j'ai appris pas que cette religion. Du coup, j'ai regardé les juifs, j'ai regardé les musulmans, j'ai regardé tout. Ça m'a vraiment ouvert. Est-ce que maintenant, tu crois au miracle depuis que tu es allé à Lourdes? Regarde, c'est un miracle. Moi, j'ai Lourdes, j'ai fait un sketch, standing ovation. C'est pas un putain de miracle, franchement. Quand ils se sont levés, je disais, Ave Jésus. C'est génial, Lourdes. J'avais pas été à Lourdes, j'aurais pas eu ça. Histoire vraie également, tu as rencontré le pape. Non, ça j'ai menti. Ah, voilà. Voilà, j'ai menti. Là, j'ai menti, je vous le dis. Non, j'ai pas rencontré le pape. Mais je trouvais ça drôle, le fait de... À la base, pour te dire, en fait, je suis en train de préparer un film, et c'était une scène que j'avais écrite dans le film. D'accord. Et un jour, on est en séance d'écriture avec les auteurs, et on se bagarre, on trouve pas d'idée, je trouve rien, j'ai pas de sketch, je me dis, purée, qu'est-ce que je vais faire? Et je leur raconte, je dis, j'étais à Lourdes et tout, faut que je le raconte, je vous ai pas raconté, je fais comme si c'était vrai. Je leur raconte ce truc du pape, je raconte la scène que j'ai écrite pour le film. Et là, je vois qu'ils sont morts de rire, ils disent, mais c'est génial, et tout, jure, c'est vrai. Et quand je les ai vus rire comme ça, je dis, vas-y, il faut que je la rentre dans le sketch, et je l'ai rentré. Mais à la base, ça, c'est faux. Je vais pas te mentir. Je veux pas te mentir, j'ai menti. C'est ça que je veux dire. Je vais pas te mentir, j'ai menti. Non, mais ça part de choses vraies. Ouais. Évidemment, on est toujours obligé de tirer des choses. Enfin, tout ne peut pas être 100% vrai. Mais j'ai vraiment été à Lourdes. Ensuite, il y a eu le truc du pape. J'ai vraiment été au lycée catholique, mais j'ai vite compris ce truc de l'armoire. Mais c'est vrai qu'au début, ce sentiment de quand on me dit va dans l'armoire, je trouve ça drôle. On me dit pas va dans l'armoire, mais moi, dans ma tête d'enfant, je me dis mais en fait, c'est une armoire. Qu'est-ce que je vais aller faire là? Est-ce que tu peux nous développer ça, ce truc de l'armoire? En fait, c'est un confessionnal chez les catholiques, donc tu vas et tu te confesses sur tes péchés avec le Père qui est à l'intérieur. Sauf que, en fait, je trouvais ça vraiment... On a ça aussi, ce truc de... On se confesse pas dans une armoire, on se confesse pas à un père, mais des fois, nous, chez les musulmans, on demande à l'imam, on lui dit, bon, on lui demande des conseils. C'est un peu pareil. C'est juste qu'ils ont rajouté une autre ambiance. Il y a un meuble, tu vois. Et du coup, je trouvais ça marrant. Maintenant, tu peux même payer pour voir un psy, c'est pareil. C'est pareil. Je te jure, c'est pareil. Et du coup, on me dit, tu vas te confesser. Et quand on me dit ça,
Je trouve ça drôle, j'ai cette image de l'armoire. Je me dis, c'est fou de devoir aller dans un meuble pour parler avec quelqu'un. Et du coup, j'en ai fait un sketch. C'est quoi le dernier truc que t'as confessé? Je peux pas le dire, c'est une confession. Il y avait une meuf trop fraîche dans mon lycée. Je voulais trop la gérer. Et j'ai pas réussi. Ouais, on connaît tous ça. Carmen. Tu connais encore une prière ou pas que tu peux nous réciter? Non, je connais Ou un pas chant? je connais pas les prières. Non. Je connaissais pas les chants. Je participais pas aux messes. J'étais là, mais je ne participais pas aux messes. C'était le seul truc que je faisais pas. Je faisais pas les prières, je faisais pas les trucs. J'ai été dans quelques cours de catéchisme pour apprendre et comprendre, mais pas les messes. Tu me fais penser à la nouvelle génération de rappeurs. C'est-à-dire que quand Jamel amène le stand-up en France, c'est comme quand le rap arrive des États-Unis. C'est-à-dire que personne ne comprend cette culture dans les médias traditionnels, mais la jeunesse s'en empare tout de suite. S'empare tout de suite des codes. Et toi, je te vois comme une émulation de tout ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que, et je te dis ça avec beaucoup d'affection. Bien sûr. Je vois du Mustapha El Atrassi, je vois du Jamel, je vois du Gad. Tu vois, on a l'impression que tu as pris tous ces codes-là, que tu as tout appris. J'ai tellement mangé. Tu vois celle dans Dragon Ball? Ouais. C'est tout compris. Mais c'est vrai, mais c'est ça. On a la chance d'avoir des gens qui sont passés avant nous, des gens que c'est des monstres dans leur domaine. Tous les gens que tu as cités, que ce soit Gad, que ce soit Jamel, que ce soit Mustapha, c'est des gens que j'aime beaucoup et je respecte beaucoup. Et moi, j'ai grandi, je rentrais de l'école, je regardais ça. Tout le temps. Je regardais les mêmes spectacles tous les soirs. Tous les soirs. C'était la même chose pour moi. J'en ai tellement mangé que automatiquement, je suis devenu, je pense, un mélange un peu de tout ça, un enfant de tous ces gens qui se sont produits ensemble. Ça me donnait moi. Et évidemment, j'y apporte aussi ma touche et mon côté, enfin mon humour à moi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me suis vraiment inspiré de tous ces gens-là. C'est vrai que tu as donné 3 noms, c'est pile. C'est Celle. C'est pile, c'est pile ça. Mais ça me fait plaisir que tu dises ça. Et en même temps, je le prends pas mal du tout. Au contraire, ça me fait plaisir. Non, parce que toi, tu l'as fait de la bonne manière. Bien sûr. Il y a eu copie comique, il y a des comiques français qui ont copié des comiques français. Non. Toi, t'as pris le bon d'eux. T'as pas copié les sketchs, t'as pas copié les vannes. T'as pris les attitudes, les façons de remarquer. Et surtout, ce que t'as compris, c'est la gamberge, en fait. Pour moi, un grand stand-upper, c'est un grand observateur. Exactement. En fait, je pense que tout le monde s'inspire de tout le monde. Il y a une différence entre copier et s'inspirer. On a même des gens dans le foot, ils sont des modèles. Et ils vont s'inspirer de certaines personnes. Ils vont regarder des vidéos YouTube de mecs qui font des dribbles et on essaie de les reproduire sur le terrain parce qu'on a grandi comme ça. Moi, j'observe beaucoup. C'est vrai que, par exemple, je regardais tous les spectacles de Gad et je me rendais compte que dans tous les spectacles de Gad, il y avait un sketch sur la religion. Je me suis rendu compte que c'était toujours son hit parce qu'il le mettait toujours à la fin. Ouais. Et je me suis dit, OK, en fait, la religion, c'est un sujet fort. Et du coup, j'ai travaillé sur ça. Et ça a été payant. En fait, j'ai un peu trop peut-être analysé, mais des fois, je réfléchis peut-être un peu trop. C'est peut-être un de mes C'est ce que font les grands sportifs, ils analysent les autres grands sportifs. Ouais, peut-être. Du coup, ça doit être bien, mais en tout cas, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé. Pareil, je connais les documentaires de tout le monde. Je me rappelle au début, quand j'ai croisé Jamel, je lui disais, tu te souviens quand t'as fait ça? Tu te souviens quand tu disais ça dans tel documentaire? Mais même lui, il se souvenait pas. Il disait, mais il est fou, ce mec. Mais moi, j'ai tellement grandi avec lui que... Tu sais, des fois, il est en face de moi comme là, hein, et je réalise pas. Alors qu'en vrai, ça y est, ça fait 2 ans, 3 ans, je le connais. Mais il me parle et des fois, je décroche. Et je me dis, je suis avec Jamel Debbouze. J'ai toujours cette âme d'enfant en moi qui est en train de kiffer. Pareil, là, on est ensemble. Je te regardais, je faisais rien. Je te regardais derrière mon ordi. C'est un accomplissement pour moi. Eh ben, merci beaucoup. Et je suis content parce que de plus en plus de gens vont te voir et te recevoir et je vous invite à le faire. J'aimerais qu'on se fasse un petit kiff pour toi. Gad. C'est la première fois de ta vie que tu vas skier, t'es là, t'as le cœur fait tan, 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 tan. Et à ce moment-là, il y a un mec qui passe, il te fout la honte internationale. Super skieur, genre. Toi, tu n'as pas décollé, tu sais là, tu regardes. Et ta copine, elle dit ah, putain, il skie trop bien! Tu vois de quel genre de mec je veux parler? Tu sais, c'est un mec blond, déjà, il est blond. Blond, très blond, 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 comme ça. Avec des lunettes comme ça. Que si toi, tu l'aimais, on dirait une mouche. J'ai voulu te montrer cet extrait parce que je sais que tu l'as analysé, suranalysé. Et j'aimerais que tu nous expliques ce que toi, tu vois que nous, on ne peut pas voir.
Je sais pas si vous pouvez pas le voir, mais là, quand je regarde, je me dis, lui, il fait pas que des blagues, en fait. En fait, c'est tout. C'est la bouche, c'est les phrases, c'est le visage. Mais en même temps, il va maîtriser ses bras comme ses pieds. En fait, c'est une combinaison de plein de mouvements et plein de gestes et plein de phrases en même temps qui font... Regarde ça, c'est une chorégraphie, c'est un truc de ouf. Je pense qu'il faisait ça tous les soirs, c'était millimétré. Tu venais le lundi, c'était pareil. Tu venais le mardi, c'était pareil. J'ai beaucoup appris... Moi, je travaillais beaucoup avec Kev, et Kev, c'était un grand fan de Gad, et il y a eu la chance de travailler avec lui. Et il m'expliquait que Gad passait des heures à bosser 1 minute. Et quand je vois ça, je comprends. C'est vraiment fort. Et tu sais pourquoi c'est fort? Parce que ça perdure dans le temps. Ouais, ça bouge pas. Quand ça bouge pas, c'est que ça transperce sa génération. C'est comme H. C'est des trucs, ça bouge pas. Et ben justement, c'est le souvenir d'enfance que tu as choisi, c'est ta Madeleine de Click. C'est ma Madeleine. Fiche de renseignement. Non. Henri. J'ai demandé le nom, pas le prénom. Non, mais c'est mon nom. Je m'appelle Henri. Thierry Henri. Non. Ça, c'est un nom composé. C'est comme nous, Abdelkader. Ou encore Jean Mouloud. Bon, allez. Profession. Footballeur. Footballeur. J'ai demandé la profession, pas le hobby. Non, mais je suis footballeur professionnel. J'ai gagné la Coupe du Monde. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Tu le connais par cœur, tu fais le playback. Ouais, je les connais tous. J'ai tellement regardé. Non, ça m'a donné envie de monter sur scène, pour le coup. C'est vraiment une série incroyable. Je pense que même des gens, aujourd'hui, des mecs... Moi, j'ai 25 ans. Tu demandes à un mec de 16 ans, tu lui dis, tu connais H, il va te dire oui. Ça a été au top Netflix encore là. Mon père, il regardait H, je connaissais pas. J'étais tout petit. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Pour moi, c'est une des meilleures séries comiques. Et pareil pour les gens des générations d'après. Ça traverse les générations. C'est du génie. Là, ils repartent sur une nouvelle version, sur une nouvelle sitcom. Est-ce que tu es un peu dans l'histoire? Est-ce que je suis un peu dans l'histoire? Ouais. Moi, Ilyes, non, je ne suis pas dans l'histoire. Parce que pour plein de choses, j'avais le spectacle et tout. Mais en tout cas, j'en ai entendu parler et je les ai vus travailler. Et c'est vraiment incroyable. Pareil que c'est impressionnant. Ils ont fait un plateau qui tourne. Ouais. Je crois que ça va être complètement dingo. D'ailleurs, c'est Mohamed Hamidi qui a réalisé avec Jamel, mon metteur en scène. Et ouais, c'est fou. Moi, j'ai vu les scénarios, j'ai vu les scripts, c'est tellement marrant. Et puis le casting, il est fou. Non, ça va être vraiment quelque chose. J'attends ça, j'ai hâte. C'est très bientôt sur Canal+, votre chaîne préférée, qui est également une plateforme. T'as une histoire particulière avec une de tes anciennes profs, ta professeure de français, qui s'appelle Madame Leblond. Ouais. Ça nous a donné envie de nous poser une question très très simple. Est-ce qu'un seul prof peut suffire à changer la vie d'un seul élève? Regardez. Soyons clairs, entre la pénurie d'enseignants, le manque de moyens, les salaires trop peu élevés, le danger et les classes surchargées, il ne fait pas bon être prof en France. Vous êtes là avec vos cours de grammaire à la con. Après, il faut qu'on retourne dehors. Pour ça, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre, hein? Et en plus de l'éducation, les profs doivent aussi faire face aux questions de harcèlement, de laïcité, ou bien encore gérer les problématiques individuelles des élèves. Le tout sous une pression grandissante, à tel point que parfois... Je suis à 2 doigts de pas aller travailler demain. Pour tout vous dire, je suis à 2 doigts de la démission. Car ce n'est un secret pour personne, le métier de professeur vit une crise. Merci. À la rentrée dernière, 3000 postes étaient vacants. Et sur le terrain, la lassitude semble plus forte que jamais. Les salaires sont bien trop bas. On ne trouve pas assez d'enseignants, mais il faut se poser la question pourquoi. Avec un bac plus 5 au minimum, les salaires sont absolument indigents. Pourtant, l'enseignement est un des piliers de notre société et on est nombreux à avoir croisé la route de profs qui nous ont aidés à trouver notre voie. C'est Madame Falampin? Oui, c'est Madame Falampin qui a une fracture de l'humérus. Madame Falampin, lycée Marie Curie? Sonia? Oui, c'était ma prof d'SVT. Ah waouh. J'y crois pas. Moi, j'y ai toujours cru, Sonia. Alors, au lendemain de la reprise des classes pour beaucoup, on avait envie de se poser une question. Est-ce qu'un seul prof peut suffire à changer la vie d'un élève? Est-ce qu'un seul prof peut suffire à changer la vie d'un élève? Je pense que oui, parce que moi, ça a été mon cas. Mais quand je vois ça rend triste un peu que des profs, ils n'ont pas le goût aussi de travailler. Il y a plein de choses, je trouve ça dommage. En vrai, ça doit être un kiff des deux côtés. Je pense qu'il y a des choses qui ne marchent plus aujourd'hui. Il y a une façon de... Je ne veux pas remettre en question l'école et l'éducation, mais moi, je n'étais pas un mec de l'école. Il y a des profs qui étaient très voilà, ils venaient, ils faisaient leurs cours,
tac, ils avaient leur feuille, fini, ils partaient. Ils s'intéressaient pas au cas par cas. Alors il y a des gens, ça leur suffit, ils comprennent le cours, ils lisent, ils arrivent à noter, ils sont heureux. Alors qu'il y a des élèves, ce qui était mon cas, on n'est pas pareil, on fonctionne différemment. Ça ne veut pas dire que j'étais pas intéressé. Ça veut dire que j'avais besoin de travailler différemment que Lucas ou Mathilde ou Karim, qui eux, avaient une autre façon de travailler. Et moi, il y a ma prof, du coup, Madame Leblond, qui a compris ça. Elle a compris, j'étais pas un mec désintéressé, j'étais pas un mec sans avenir. J'étais juste un mec qui n'était pas intéressé par ce que je faisais là. Et cette prof, en l'occurrence, une seule prof, elle a changé ma vie. Donc oui, je pense qu'une seule prof qui comprend bien la psychologie de l'élève, qui comprend qu'un élève, en vrai, c'est du cas par cas, même si ça doit être du genre de faire du cas par cas aussi dans une classe de 30 élèves, je peux le comprendre aussi, mais une seule prof ou un seul prof peut changer la vie d'un élève. Ouais. Sur ce plateau de clic, il y a un humoriste qui a démarré qui s'appelle Redouane Bougueraba, qui va remplir le Vélodrome cette année. Et Redouane, il est arrivé avec une vague marseillaise. Il y a Redouane qui arrive chez Click. Ses vidéos cartonnent sur les réseaux parce que notre émission, on la regarde beaucoup sur les réseaux. Donc ces vidéos, elles sont super partagées. En même temps, arrive le confinement, très organisé, Joule, tout ce qui se passe, fait que Marseille, tout de suite, devient la capitale de la France. Et j'ai l'impression que toi, tu incarnes un truc qui va arriver. Moi, c'est une intuition que j'ai, c'est le Nord. Ça a commencé dans la musique avec, par exemple, un Gradure. On est allé voir Gradure quand il avait sorti son premier album, L'Homo Bob. C'était de la folie. Regarde le phénomène que c'était Gradure. Dans le rap, il y a également ZKR, qui est en train de devenir un des plus grands du rap français. Et je le dis vraiment, il faut mettre du respect sur ZKR. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'aime beaucoup. Et son prod DJ Bellec. Il y a aussi Ben PLG. Et j'ai l'impression qu'il y a une vague d'artistes qui arrivent du Nord qu'on n'a pas encore entendu, en fait. ZKR, on a... Évidemment, Danny Boone avec les ch'tis. Évidemment. Non, mais comme il dirait ZKR, il y a du vrai talent dans le Nord. Il le dit tout le temps. Et c'est vrai, c'est un vivier de talent. Comme partout, je pense, en France, ça a été le cas de Marseille. Bon, tu le dis, là, j'espère que ça va être le Nord. Moi, je le vois, il y a des comédie clubs à Lille. Il y a plein de comédie clubs qui commencent à ouvrir. Et j'y vais et je vois plein de jeunes. Je dis jeunes comme si j'avais 30 ans, mais c'est des mecs qui ont 17-18 ans. Ils sont trop forts. Et je me dis, waouh, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que, ouais, ça fait plaisir. C'est cool, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'humour, mais peu importe les domaines. Dans le Nord, il y a des talents. Même dans Game of Thrones, à la fin, les Stark... Je ne l'ai pas vu. Voilà, je dirais rien. Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air top. Voilà. Le Nord n'a pas dit son dernier mot. Le Nord n'a pas dit son dernier mot. C'est une phrase de Game of Thrones ? Je crois. Eh ben, je la reprendrai. Voilà. Le Nord n'a pas dit son dernier mot. Exactement. On va te confronter à la télévision française, c'est la foire aux questions. Combien Autre question clé. Que faire? On s'est demandé pourquoi. Pourquoi? On se pose tous la question. Première question de Bruce Toussaint. Est-ce qu'on peut encore être galant en 2024 ou est-ce que c'est considéré comme sexiste? Oui. Enfin, faut être galant. Moi, je pense que je suis un mec galant. Enfin, après, c'est vrai qu'il faut beaucoup réfléchir à ce que tu fais aujourd'hui, mais quand l'intention est bonne, je pense qu'il n'y a pas de problème. On passe à Nagui. Vous gagnez 20 000 €, que voulez-vous en faire? Moi? Ouais. Franchement, moi, je fais plaisir à ma famille. Je kiffe avec mes amis, j'aime faire ça. C'est quoi le premier truc que tu as fait avec ton premier chèque? Premier chèque que j'ai fait, j'ai pris une femme de ménage à ma mère, parce que je voulais plus qu'elle fasse le ménage, sauf qu'elle n'a pas compris le concept. Elle nettoyait avant que la femme de ménage elle arrive, parce qu'elle disait, elle va croire qu'on est des clochards. Je me laisse mettre des clochards, justement, c'est ça le concept. Merde alors. Ça me parle. La question de Thomas Soto. Est-ce que les médias font correctement leur boulot? Écoutez, c'est pas à moi de dire ça. Non, mais je pense que des fois oui, des fois non, des fois ça dépend. Moi, je pense que des fois ça pourrait être mieux fait. Je suis personne pour dire ça, mais il y a beaucoup de désinformation des fois. Et je trouve ça dommage. Qu'est-ce qui te dérange, par exemple? Ben, je trouve que, je sais pas, il y a des sujets sur lesquels je vais pas te refaire l'histoire, mais même dans les quartiers, les trucs comme ça, je trouve que c'est toujours les mêmes qu'on voit à la télé. Il y a pas très souvent des bonnes images, on voit pas souvent de bonnes images, alors que des fois il y a du bon aussi à raconter. Tu le fais d'ailleurs très bien. Merci. Mais tu fais partie des rares. On se prend la tête pour, en tout cas. Ouais, mais je te jure, heureusement, parce que s'il y avait pas ça, aujourd'hui, on est un peu moins représentés. Je te jure que c'est vrai. Pas du tout. Pas du tout, ouais. C'est pour pas dire ça. Mais faut le dire en vrai. C'est dommage. J'espère que ça changera. J'espère que ça changera parce que c'est frustrant. Je peux comprendre des fois, t'es jeune, t'es derrière ton téléphone, tu vois des trucs injustes, tu dis mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Alors évidemment, il y a des vraies choses aussi, mais
Il y a plein de choses que c'est frustrant pour un mec qui est derrière son téléphone et qui n'a pas la parole et qui ne peut pas s'exprimer. Question beauté capillaire. Même les hommes, voilà, on peut utiliser du maquillage pour les cheveux, pourquoi pas? Bah pour l'instant, moi, j'en suis pas là, ça va. Voilà. Mais très beau vœu. Ouais. Très beau vœu. Ouais. Justement, on va parler d'un coiffeur. Ah. Un coiffeur qui est devenu, malgré lui, une star de TikTok. Ça a été un phénomène. Moi, c'est les vidéos qui m'ont fait le plus fait rire. Quelle transition. Tu vois très très bien de qui je parle, mais avant, on regarde les réseaux de Ilyes Jadel, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Ilyes Jadel, la nouvelle presque star du stand-up. Tout à l'heure, je me balade d'Ikea. Personne ne me reconnaît. Personne à la télé ici, je comprends. Découvert par Jamel et désormais petit protégé de Kev Adams, vous êtes désormais dans le Star System. Avec Passe-Partout. Adieu. Et forcément sur vos réseaux, c'est l'humoriste que l'on retrouve. Celui hyper sympa avec son public. Excuse-moi. Tu crois que t'es au spectacle de ta tante, t'arrives quand c'est tout? Un public qui a des prénoms un peu chelous. Comment il s'appelle? Arme. Arme. Comment il s'appelle? Lire. Lire comme le liquide vaisselle. Comment il s'appelle, frérot? PK. Foutez de ma gueule. Et pour faire la promotion de vos spectacles, vous pouvez faire appel à votre famille qui suit vos dates avec précision. Attendez, là, je suis avec mes petits frères. Ce soir, c'était la dernière de mon spectacle. Vas-y, dis-la. Mais le stand-up, c'est votre grande passion, à égalité avec... Une meuf. J'aime les bagarres et les meufs. Mais le stand-up, c'est plus que c'était, et les fins de mois sont difficiles. Du coup, vous vous improvisez mécanicien, en mode l'homme qui murmurait à l'oreille des magnoles. Écoute-moi, t'as plus d'essence. Ça fait une semaine que t'as pas bu. Viens, je vais te donner à boire. Et a priori, vous êtes plus à l'aise avec les voitures qu'avec la boîte à questions. Pourquoi moi ça fait pas aou? Et les tire-fesses aussi. Sur ma tête de rhum. En tout cas, dans l'humour, vous avez pris le bon wagon, et on est sûr de vous voir tout en haut de l'affiche. 1 minute 30 pour un maximum de réponses. C'est parti. Qui est le plus drôle entre Jamel et Kev? Jamel, pour moi. Est-ce qu'il faut toujours rencontrer ses idoles? Pas toujours. Si tu pouvais changer une partie de ton corps, ce serait laquelle? Je resterai comme je suis. Dans le stand-up en France, toute époque confondue, c'est quoi ton top 3? Tout n'est pas confondu, on va dire, je vais dire Jamel, Gad, Roman. Si tu pouvais changer de métier en 2 secondes, tu ferais quoi? Pilote de ligne. Qu'est-ce que tu aurais envie de demander à Jésus? Remplir des zéniths. Si le paradis existe, donne-moi une bonne raison pour que tu puisses y aller. Je suis un mec gentil. Si l'enfer existe, à ton avis, pour quelle raison tu pourrais y aller? Je suis un mec gentil. Quelle est la personne qui te manque le plus sur Terre? Franchement, j'ai tous les gens que j'aime à mes côtés. Quel est ton ami le plus chelou? Et qu'est-ce qu'il fait pour être ton ami le plus chelou? Maë, très gros menteur, ment tout le temps, pour rien. Quel est le truc le plus fou auquel tu as assisté avec Jamel Debbouze? C'est Jamel Debbouze, en lui-même. Tout est fou. Tout est fou. Chaque coup de fil qu'il reçoit, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est quoi le cauchemar dont tu te souviens tout le temps? De moi sur scène, où les gens ils crient, c'est nul, ils partent. Ça me hante. Si les extraterrestres existent, qu'est-ce que tu veux leur raconter sur l'humanité? Que on est tous fous, que c'est en train de partir en cacahuète. Je leur demanderais de nous aider un peu. Avec quelle star tu voudrais sortir? En meuf? Beyoncé. Alors regarde l'émission, ça te tombe bien. I love you. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite un maximum de succès. Allez voir Ilyes Jadel sur scène. S'il reste des places, parce qu'à chaque fois qu'on passe devant ces salles, il y a de la queue partout.